Monsieur le Président. D'ailleurs, c'est bien de préciser à la presse, parce que je ne suis pas dans ma circonscription. Même si je suis député de la Nation, j'ai une excuse valable, mon cher Jean-Paul, c'est qu'avec Madame la marraine, Pascal j'accompagne mon filleul. Monsieur le Président, M. Moïdi, M. Angelard, Madame la Directrice, Madame Michel, mon cher Michel, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de saluer cette initiative que de donner rendez-vous dans cette ville-là, qui est un haut lieu de l'écriture, de la littérature et des cultures. Je reprendrai la petite formule. On a ici, sur ce territoire et ce terroir, plusieurs cultures. Ce n'est pas Monsieur le Président du Comité flamand qui me contredira. Ce soir, c'est un moment important. Madame la Directrice, lorsque vous avez ébauché le projet de mettre des feuilles sur cet arbre, vous ne pensiez pas à l'édition littéraire, assurément, puisque c'était déjà une belle avancée dans la création symbolique d'un géant de flamme, mais alors Zeph, avec tout le sens qu'on peut donner à Zeph. Naturellement, c'est le diminutif de Joseph qui correspond au saint patron de votre école, mais le Zeph, c'est aussi le vent. Le vent qui souffle dans les branches de ce chêne, et naturellement, lorsque l'on parle de chêne, on pense immédiatement à Eckelsbeek, qui est votre village d'accueil de votre établissement, et naturellement, qui est la petite patrie de vos enfants. Alors je pense que ces éditions, et je vais d'ailleurs vous faire une petite confidence, mesdames et messieurs, lorsqu'il y a désormais sur mon territoire les concours de dessin d'enfants, eh bien, j'offre des ouvrages, et j'ai constaté que même sur la partie proche de l'Audomarois, il y avait, je pense, aux communes de Watt et de Hoc en particulier, où j'ai remis récemment ces ouvrages, eh bien, il y avait une volonté de, comment dirais-je, de comprendre, d'appréhender au sens légitime du terme. Et je pense que le fait qu'il y ait la traduction, vous savez combien je tiens à ce qu'il y ait une traduction, parce que si on reste devant un mot flamand et qu'on n'a pas la traduction, eh bien on reste ignare. Hein. Et je pense qu'il y a cette volonté par ces ouvrages, le mot n'est pas trop fort, par ces ouvrages, eh bien, de faire un rendez-vous avec la culture flamande. Et c'est aussi un formidable vecteur intergénérationnel, parce que j'ose croire que moi qui suis maintenant grand-père, eh bien, tous les grands-parents de notre territoire, eh bien, en feront le livre de chevet pour endormir les enfants ou les petits-enfants lorsqu'ils seront en villégiature chez eux. En tout cas, bravo à l'ensemble de toutes celles et ceux qui ont apporté une contribution, parce que c'est un bel ouvrage. Il est à la fois instructif au sens sémantique du terme, il est ludique, il est presque festif aussi, puisque on sait que le géant, eh bien, a toute sa place dans la vie de la commune d'Eschlebeck, et je crois que c'est un élément pour faire en sorte que demain, il puisse y avoir une bibliothèque complète. Et mon cher Jean-Paul, je sais que tu défends ce projet de l'enseignement du flamand, tant l'enseignement, et là je veux rendre un hommage à l'enseignement associatif, tout comme je rends un hommage à Frédéric Devos, qui est notre enseignant, hein, qui dans le cadre scolaire apporte bien sa contribution linguistique. Et je crois qu'il y a une approche qui est indispensable aujourd'hui, c'est de vulgariser maintenant, pour faire en sorte que les nouvelles générations, eh bien, se sentent prises par la main du papy ou de la mamie, pour partager des moments de culture comme celui-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire très simplement, avec beaucoup d'amitié, mon cher Jean-Paul. Je veux saluer ces initiatives. Je crois que lorsqu'un ouvrage tel que celui-là
doit être adopté, intégré dans le cursus culturel et éducatif, il faut qu'il soit beau. Et vous avez fait un bel ouvrage, deux beaux ouvrages, qui sont agréables à lire, dans des formats, j'ai bien compris, madame, qui correspondent à la taille des classes, à peu près. Mais en tout cas, vous y avez mis assurément beaucoup de cœur, et permettez-moi de vous en féliciter très très chaleureusement. Je vous quitterai très vite parce que je pars à l'Assemblée nationale, donc mais j'ai tenu à être ici avec Pascal pour accompagner, je ne dirais pas notre bébé puisque son mari est là, mais notre filleule, mon cher Olivier, qui a une réalisation tellement particulière. Moi, je suis un tactile, vous savez, mais c'est vraiment remarquable parce que Zef eh bien, a aussi ce côté artistique qui peut manquer parfois dans certains géants. Et ici, eh bien, Zef est aussi un homme tronc, voyez-vous. Et quelque part, eh bien, il mérite eh bien, de faire de belles balades dans notre culture linguistique flamande. Merci à vous.